la Direction générale des collectivités locales a interdit les soins de conservation pendant un certain temps, qui correspond presque à la durée du confinement, presque, hein, j'ai bien dit presque à la durée du confinement de Covid-1. Après, ils nous ont réautorisé à effectuer des soins de conservation sur les personnes non atteintes de Covid-19. Les personnes atteintes de Covid-19 restaient non accessibles pour les thanatopracteurs au niveau des soins de conservation. Il faut savoir que dans la profession de thanatopracteur, on a obligation d'avoir des équipements de protection individuelle, de mettre par exemple 2 paires de gants, de mettre des lunettes, de mettre un masque. Donc tout ça, ça ne gênait en rien de pouvoir pratiquer les soins sur les défunts, ce qui permettait surtout aux familles des défunts de pouvoir se recueillir auprès de leurs défunts qu'ils n'avaient plus vus depuis malheureusement des fois un mois ou plus. Ceux qui étaient porteurs de stimulateurs cardiaques, il y a obligation d'enlever le stimulateur cardiaque, soit par médecin, soit par thanatopracteur. Mais 9 fois sur 10, c'est un thanatopracteur qui fait cette opération. Alors on disait qu'il ne fallait pas toucher le défunt, qu'il ne fallait pas le voir, mais il fallait quand même faire cette opération. Et donc là, on fait une incision pour sortir le stimulateur cardiaque. On ne peut pas faire autrement. C'est pas, voilà. Donc je pense que c'était un peu à double tranchant et de suite d'avoir pris l'initiative d'arrêter tous les soins pour les défunts. Moi j'ai personnellement une amie qui a perdu son mari pendant cette période-là. On a déclaré Covid. Et puis après l'inhumation, il y a eu un certificat en disant qu'il n'était pas Covid. Mais comme il a été Covid avant l'inhumation, soi-disant Covid, donc elle n'a pas pu le voir, elle m'a dit, c'est Henri, le plus que j'ai regretté, mon mari était hospitalisé depuis un mois, du jour qu'il est parti de la maison qu'il a été hospitalisé, je ne l'ai plus vu. Voilà, voilà. Et ça, il y a eu beaucoup de retours comme ça, hein, par d'autres collègues thanatopracteurs qui m'ont fait les mêmes réflexions. Quoi. Voilà. Entre information, contre-information, sur-information, les familles ne savaient plus où elles en étaient. Une peur aussi du virus, palpable et présente. Des familles qui ont été aussi mis devant cette mise en bière immédiate qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient peut-être même pas entendu parler, parce qu'une maison de retraite, pour elles, c'était quelque chose de nouveau de voir arriver dans certains endroits des cercueils, des mises en bière immédiates. Qui veut dire mise en bière immédiate si on en suit strictement le texte, c'est-à-dire à la signature du certificat de décès, la famille va choisir le cercueil et on fait la prestation tout de suite après, c'est-à-dire des corps pas habillés, des corps dans une housse, ce que les familles ont considéré comme des, on va le dire plus élégamment, des sacs mortuaires, mais ça peut être choquant, enfin, cette peur et cette impossibilité d'assister à cette mise en bière. Est-ce que c'est bien mon défunt? Parce que 90% des familles en deuil ont besoin, pour une première acceptation, c'est de voir le défunt. On est toujours dans le déni à se dire, est-ce que c'est bien lui? Et on va dire que je vais arrondir, même si je n'ai pas d'études précises, mais dans ce que je vis moi tous les jours, pour moi, 90% des gens ont besoin de voir le défunt, de savoir que c'est bien lui. Donc, c'est aussi l'intérêt de la thanatopraxie de présenter un défunt, le visage apaisé, de façon convenable et surtout acceptable par une famille. On ne voit pas des défunts tous les jours, on n'est pas confronté à la mort tous les jours. Pour moi, c'est très rare. C'est très rare la demande de prise de photos. Alors après, vous en avez qui prennent les photos. Moi, je me rappelle, il y a peut-être une trentaine d'années, une jeune fille de 17-18 ans, qui après que j'ai fait des soins, elle m'a dit, ah, ben, je suis venu filmer mon grand-père parce qu'il était bien, vous l'aviez. Mais bon, on l'a fait pour elle, peut-être pour sa famille. Mais je vous parle, il y a peut-être une trentaine d'années, il n'y avait pas de diffusion sur les réseaux sociaux comme maintenant. Quoi. Voilà. Je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de photos parce qu'on prend une photo pour garder une bonne image. Et dans ce cas précis, ils ne pouvaient pas garder une bonne image de leurs parents. Parce qu'il était soit en service de réa intensive, soit même hospitalisé, mais pas.
pas bien comme il faut, quoi. L'avantage des soins, c'est qu'on essaie de redonner l'aspect du dormeur au défunt. Si on en fait un petit peu d'histoire, c'est plutôt ce qu'on voyait au début du siècle, jusqu'à dans les années 40, où il pouvait arriver dans certaines régions de France, un photographe vienne à la maison photographier le défunt. Personnellement, dans ma famille, ma belle-mère a des photos de son petit frère qui est décédé étant jeune, et des photos d'autres personnes qui sont décédées, parce que c'était une pratique dans sa famille de photographier ces personnes décédées dans les années 30. Voilà. Voilà. Après, de nos jours, avec le droit à l'image et bien sûr tous ces propos n'engagent que moi, hein, avec le droit à l'image, avec un changement de mode de comment on voit les funérailles et ainsi de suite, les photos étaient moins présentes. On a plus vu apparaître des demandes pas tellement de photos de défunts, mais plus de vidéos des funérailles, pour que les gens qui ne pouvaient pas se déplacer puissent s'approprier, pas s'approprier, mais pouvoir vivre le deuil, la cérémonie en elle-même. Je dirais que c'est plus de ce côté-là où on a eu des demandes, que vraiment voir la vision du défunt par une photo qui pourrait être transmise maladroitement, archivée maladroitement, et se retrouver maladroitement sur un réseau social ou sur Internet sans, on va dire, l'accord de la famille et ainsi de suite. Personnellement, je trouve cette pratique un peu dangereuse. On maîtrise encore mal l'outil informatique, et les photos peuvent très bien circuler plus rapidement qu'on ne le pense. Et je pense que ça peut être un effet dévastateur pour une famille qui est en deuil. A contrario, filmer une cérémonie, qui est plutôt, moi, dans le sens virtuel, parce qu'on serait comme dans notre conversation, une page Zoom, ainsi de suite, permet à une famille, tout en étant en distance, de pouvoir assister aux funérailles, accompagner et pouvoir aussi faire son deuil.